Cegibat, les entretiens, bonjour à tous. Une rencontre avec un expert pour traiter une problématique énergétique. Aujourd'hui, Olivier Brogy de Cegibat pour parler de la pompe à chaleur à absorption. La pompe à chaleur à absorption, une solution récente présente sur le marché depuis 2009, une solution pour produire du chauffage et de l'eau chaude sanitaire, la meilleure pour produire chaleur et ECS, disent certains spécialistes. C'est ce qu'on va vérifier avec Olivier Brogy, expert Cegibat. Bonjour. Bonjour. Vous connaissez particulièrement bien cette solution pompe à chaleur à absorption. Quel intérêt un bureau d'études, par exemple, aurait-il à choisir cette solution pompe à chaleur à absorption plutôt que les chaudières à condensation qui, elles, existent sur le marché depuis bien plus longtemps? L'intérêt de la pompe à chaleur à absorption, ça va être sa performance. En effet, c'est un produit beaucoup plus performant que la chaudière. Et donc, si le bureau d'études cherche de la performance pour son projet, pour atteindre un label ou quelque chose comme ça, il aura recours assez facilement à la pompe à chaleur à absorption. C'est un enjeu de rendement. Comment est-ce qu'on atteint de telles performances, des performances qui sont supérieures en réalité? Oui, on dépasse les performances de la chaudière parce qu'on vient cette fois, c'est un phénomène de pompe à chaleur, puiser des calories dans le monde extérieur. Donc, on vient puiser des calories dans l'air, on peut le faire dans l'eau, et où on peut le faire dans le sol, parce que ça existe en version aérothermique et en version géothermique. Techniquement, ça fonctionne comment ? Alors en fait, il y a un brûleur gaz qui chauffe un mélange qui est composé d'eau et d'ammoniac, et ce mélange va se séparer, l'eau va se séparer de l'ammoniac, et tout ça va aller céder sa chaleur à la boucle de l'immeuble. Donc l'ammoniac va venir céder sa chaleur à la boucle de l'immeuble, puis va venir puiser des calories dans le monde extérieur, donc on a vu l'air, l'eau ou le sol, et il va venir récupérer des calories, rejoindre l'eau, et quand l'eau va rencontrer l'ammoniac, il y a une réaction d'absorption qui se fait, cette réaction qui est exothermique, et cette chaleur va aussi être transférée à l'immeuble, ce qui fait qu'on dépasse les rendements d'un brûleur classique sur une chaudière à condensation. Pour l'installation, on doit prendre des dispositions particulières. Il faut des adaptations spécifiques quand on a fait le choix de la PAC à absorption? Alors sur l'installation en elle-même, non. On peut travailler en vecteur eau dans tout le bâtiment, aussi bien sur des radiateurs, des planchers chauffants, des centrales de traitement d'air. Sur l'installation intérieure, non. Ensuite, c'est une pompe à chaleur, donc il faut lui laisser l'endroit pour pouvoir échanger donc, avec le milieu extérieur. Donc si c'est une pompe à chaleur aérothermique, il faut la placer dehors et pas en chaufferie. C'est une pompe à chaleur géothermique, on peut la placer dans le même local que la chaudière. Alors c'est évidemment adapté à des constructions neuves. Est-ce qu'on peut également l'installer dans des cas d'opérations de rénovation? Oui, tout à fait. On peut l'installer dans des cas de rénovation parce que la machine est capable de produire à haute température. Donc elle est capable de monter jusqu'à 65, 70 degrés. Donc elle est aussi adaptée à la rénovation. Il faudra faire attention en rénovation à ce que la chaudière ne vienne pas arrêter la pompe à chaleur. Parce que la pompe à chaleur a des températures maxi de retour. Et si la chaudière, quand elle se met en route, dépasse ces températures, la PAC se met à l'arrêt. En termes de budget, quels sont les coûts et est-ce qu'on peut estimer le temps de retour sur investissement? Alors ça, c'est une question très compliquée, ça. Alors une machine, c'est des machines de 40 kW à peu près. En prix net installateur, elle tourne autour de 13 000 à 14 000 euros. Donc installé, ça fait autour de 20 000 euros le module installé. Et donc avec ça, on a des temps de retour qui varient de 0 à plus l'infini. Donc si on a par exemple une machine géothermique, l'avantage de la pompe à chaleur en version géothermique, c'est qu'elle demande moins de sondes que sa consoeur électrique. Donc du coup, rien qu'avec l'économie des sondes, on a rentabilisé l'investissement de la machine, temps de retour immédiat. Ensuite, en version aérothermique, là, il faut faire un petit peu attention à ce qu'on fait. À mettre une machine comme ça, vu qu'elle est plus chère qu'une chaudière, il faut la faire tourner. Donc ce qu'on va faire avec, c'est qu'on va faire des bases, on va couvrir la base du besoin avec les pompes à chaleur. L'appoint sera fait par une chaudière à condensation pour les moments où il fait le plus froid dehors et où les pics de puissance sont les plus importants. Parce que si on dimensionne tout en pompe à chaleur à absorption, là, on explose le budget du maître d'ouvrage et le temps de retour commence à avoir 3, 4, 5 chiffres. Donc l'opportunité, mais aussi les calculs doivent se faire en fonction du type de projet et ça veut dire qu'il faut analyser la situation assez finement, ce qui est d'ailleurs le travail des bureaux d'études. Quelle est l'offre aujourd'hui? Est-ce que le choix de PAC absorption est large? Alors aujourd'hui, la pompe à chaleur à absorption, elle existe qu'en un seul module qui tourne autour de 40 kW. Elle est distribuée par 2 sociétés majeures qui sont Francer et De Dietrich et qui sont tous les deux sur le marché. Est-ce que l'installation d'une pompe à chaleur à absorption nécessite des compétences, des savoir-faire, des qualifications, peut-être même une formation particulière?
Alors en théorie non. En théorie c'est des modules qui s'installent quasiment comme une chaudière. L'entretien est quasi identique à celui d'une chaudière, mais il y a 2-3 petites choses à faire en plus vu que c'est une pompe à chaleur. Mais il n'y a pas d'entretien de compresseur ou de choses comme ça qui nécessitent des compétences particulières. Alors il y a néanmoins une démarche qui s'appelle Effilience. Qu'est-ce que c'est? J'allais vous en parler. C'est une filière qu'on a mis en place. On a mis en place autour de cette technologie un réseau d'excellence composé de bureaux d'études, d'installateurs et d'exploitants. Le but du jeu c'était d'offrir aux maîtres d'ouvrage une liste de gens qui, entre guillemets, savent faire. Donc des bureaux d'études qui savent concevoir et qui ne vont pas faire d'erreur, des installateurs qui savent monter et des exploitants qui savent entretenir. C'est une liste qu'on remet au maître d'ouvrage quand la pompe à chaleur répond à son besoin et on lui livre ça, on va dire, en série avec la solution pompe à chaleur et à lui de venir puiser dans cette liste de bureaux d'études lors de ses appels d'offres ou dans cette liste d'installateurs au moment où il rédige son dossier de consultation des entreprises. Et pour en savoir plus sur Effilience, bien sûr, le site internet de Cegibat. Vous pouvez également relire le numéro 111 de Vecteur Gaz. Il était paru fin 2015. À venir, début 2017, un guide complet édité par Cegibat. Et puis, pour les débats Cegibat, il y en avait un d'ailleurs consacré à la pompe à chaleur à absorption. Ça se passe sur la chaîne YouTube de Cegibat. Cegibat les entretiens, c'est terminé. Merci Olivier Brogy, au revoir. Au revoir.